Là pour nous parler du congrès international du service homme, parole de Dieu. Nous plantons le décor et puis nous le recevons juste derrière. Bonjour Monsieur Gratien, bienvenue parmi nous, comment allez-vous? Très bien. Bonjour Monsieur Gratien. Super. Alors c'est vrai que j'ai pas compris, vous allez nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Vous êtes membre du service Homme de Douala et vous nous parlez du congrès international du service Homme, Parole de Dieu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et il s'agit de quoi exactement? En fait, le congrès international des services Homme, Parole de Dieu, c'est une plateforme d'échange qui réunit tous les membres des services hommes. Mais au préalable, il faut dire en fait que c'est un événement organisé par le mouvement de l'incarnation, qui est plus connu sous le nom de groupe Parole de Dieu, qui est un mouvement de l'église catholique fondé en 1996 à Bamenda au Cameroun par le docteur Henri Baemi. Donc la spiritualité, en fait, les membres des groupes Parole de Dieu sont appelés à vivre la parole de Dieu comme la Vierge Marie. Et donc, c'est l'occasion même de remercier encore, comme nous le disons, c'est un mouvement de l'Église. Nous profitons pour remercier déjà Monseigneur l'archevêque, Samuel Cléda, pour tout l'apport et le soutien qu'il nous fait en nommant des aumôniers, ainsi que tous les autres évêques à travers le Cameroun et le monde entier. Magnifique, super. Donc c'est bien mentionné là, service homme. Donc il doit y avoir forcément au féminin. Mais lorsqu'on parle de service homme, là, ça sous-entend quoi en fait? En fait, lorsqu'on parle de service homme, ça sous-entend en fait une structure d'inculturation qui vise déjà à évangéliser, mais surtout à permettre aux membres de mieux vivre la fraternité au sein du mouvement de l'incarnation. Parce qu'il faut noter que le mouvement de l'incarnation est représenté dans presque 18 diocèses au Cameroun, 19 en Europe, en Amérique et en Asie. Et donc, on a environ 200 paroisses où nous sommes représentés. Et dans presque toutes les villes où nous sommes, il y a le service homme. Et donc, ils sont cette structure d'inculturation pour permettre aux hommes de mieux vivre, déjà, de mieux évangéliser, mais de mieux vivre leur spiritualité. Tout à fait. Spiritualité. Alors, homme, c'est avec grand H. Oui. Ça veut dire que homme et femme. En fait, il y a le service femme qui a été la mère nourricière. Ça a commencé par le service femme. Et ensuite, les hommes ont pris le relais. Donc, il y a les services femmes, il y a le service homme. Mais comme le congrès, comme vous l'avez dit en introduction, le congrès est celui des hommes, parce que tous les 5 ans, on organise un congrès. C'est un congrès international qui va donc réunir tous les membres des services hommes. Alors, et comment ce service homme aide les membres et quel est son impact dans la vie des familles? En fait, il faut dire globalement que la première chose, c'est que les services hommes aident déjà les membres dans l'évangélisation, mais surtout aussi leur permettre d'apporter une aide pratique au mouvement en lui-même. Et en effet, on vise aussi une croissance spirituelle collective et individuelle. Et bien évidemment, à mieux assumer leur rôle d'homme en tant que chrétien. Je vais prendre un petit exemple pour vous dire, par exemple, il y a récemment, au niveau de Douala, il y avait un exercice qui voudrait qu'on puisse aider sa femme à la maison en faisant un repas. Et il y a plusieurs qui ont montré comment ils faisaient du pilé. Il y a d'autres qui ont montré comment ils épluchaient le macabo. Et puis, quand moi je réfléchissais, ça fait longtemps. Je suis à 14 ans de mariage, mais je n'avais pas préparé depuis que je suis marié. Alors, ne pouvant pas faire grand-chose ce jour-là, mais comme j'avais vu les autres et que l'exercice le demandait et on demandait de partager, je suis allé faire la bouillie pour les enfants. Et j'ai fait la bouillie au citron et puis quand ma femme est venue, elle m'a dit, les enfants disent que c'est ta bouillie qu'ils aiment par rapport à la mienne. Et donc forcément, ça veut dire que vous allez commencer à leur faire de la bouillie, quoi. Je suis devenu celui qui fait la bouillie à la maison. À côté de ça, il y a par exemple aussi des cadeaux comme offrir un cadeau à sa belle-mère et à un moment donné, on demande d'offrir un cadeau à son épouse, ainsi de suite. Donc, ça permet de façon pratique de mieux assumer son rôle en tant qu'homme dans la maison, en tant que chrétien et surtout de pouvoir évangéliser. Et de consolider même, on va dire, l'harmonie au sein de la famille. Et ça reste gravé dans la mémoire des enfants. Parce que lorsqu'ils grandissent, ils n'oublient jamais ce que papa faisait. Je crois que c'est important. Et je pense même que sensibiliser, parce que je pense que c'est bien qu'on en parle,
On a vu, comment je vais dire, un reportage tout à l'heure de cette quinquagénaire qui vit un quotidien atroce du côté de Baganté, avec ses enfants abandonnés par un homme. Je veux dire que je pense que ça rentre aussi dans la droite ligne justement, de ce qu'il faudrait sensibiliser quand même les hommes sur leurs responsabilités avec leurs partenaires. Oui, c'est très important. Et oui, on va rappeler, ce qui est davantage important et impressionnant, c'est l'implication, on va dire, dans un sens élargi, justement, au sein de la famille, parce que la famille est la plus petite cellule de la société, donc tout commence par la société. C'est la base. Et lorsque l'homme se fait présent dans l'éducation des enfants, la figure paternelle, je vous le promets, c'est quelque chose vraiment de tellement important que l'enfant n'oublie jamais. Parce qu'après, on se plaint que les enfants ne pensent qu'à leur maman, ils oublient les papas, parce que parfois ils ne sont pas assez présents. Donc c'est une très bonne chose. Alors on se demande quand et où se tiendra donc cet événement. Oui, l'événement se tiendra à Yaoundé, au quartier Nyom, du 8 au 10 novembre de cette année. Donc, et nous aurons donc presque toutes les délégations venant de l'Europe, de l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Chine, qui viendront, et ceux du Cameroun, bien évidemment, avec nous. Parce que comme vous l'avez signalé tout à l'heure, vous l'avez si bien dit, parce que le fondateur du mouvement dit en fait que, je le cite, le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole de Dieu. Parce que comme vous l'avez si bien dit, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous ne saurons rester insensibles à ces reportages qui passent. Nous ne saurons rester insensibles à tout ce qui est autour de nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de plaisir à vivre seul. Il n'y a pas de plaisir à aimer seul. Et le responsable encore, que le fondateur que je vais citer encore dit, il ne suffit pas d'aimer, mais d'aimer beautifulement. C'est-à-dire qu'en utilisant les termes de la génération d'aujourd'hui, il demande de mettre de l'innovation dans l'amour. Et il a même sorti tout un livre qui s'intitule L'art d'aimer. Écoutez, c'est la mise à jour. Alors, il y aura quoi au programme ? Au programme du congrès, en fait, comme on l'a dit, c'est une plateforme d'échange. Il y aura déjà l'accueil le premier jour avec tout un ensemble de thématiques, parce que le congrès vise en fait à faire le point des activités à date, mais surtout les perspectives, parce qu'il s'organise tous les 5 ans et donne l'occasion de faire un point pour mieux cheminer et pour mieux se projeter sur l'avenir, tant en termes d'évangélisation, mais qu'en termes d'activité aussi. Et donc, il y aura des décisions, des débats en termes de thématiques. Il y aura aussi des moments d'échange, de prière, de partage. Et comme on l'a dit, c'est un mouvement de l'Église. Et ça fait que le dimanche, il y a une messe qui sera clôturée par l'évêque d'Obala, Monseigneur Baïmi Matej. Et donc l'idée, en fait, c'est de toucher autant que faire se peut les membres qui sont repartis un peu partout, mais qui s'ignorent. Et pour reprendre cette citation de Mère Teresa de Calcutta qui disait « If you love people, you have no time to judge them ». Donc si vous aimez les gens, vous n'avez pas le temps, en fait, de les juger. Et c'est donc l'occasion, en fait, de manifester son amour. Et ce qui est concerné par cet événement? Déjà, c'est d'abord les membres du service homme de par le monde, comme je l'ai cité dans les différentes villes. Donc, si on prend les différentes villes et les différents pays, ils seront là. Mais le dimanche, il y a une journée qui est souvent qu'on appelle une journée d'évangélisation, qui est ouverte au public. Et à ce moment, les épouses d'abord nous rejoignent, parce que comme on l'a dit, c'est d'abord d'amener les hommes à vivre bien leur statut de chrétien, selon la spiritualité du mouvement de l'incarnation. Donc, toutes les épouses nous rejoignent le dimanche, avec d'autres invités, pour que ensemble nous puissions célébrer l'homme dans sa nature, mais surtout se projeter, comme je l'ai dit, avec une messe que l'évêque de Bala. Alors, et si nous, par exemple, nous ne sommes pas comment je vais dire ça, dans le mouvement de l'incarnation. Oui. Si nous sommes intéressés et que nous voulons venir, qu'est-ce que nous on fait? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dimanche. C'est le dimanche seulement? Parce que comme ça commence le vendredi et le samedi, le vendredi, ce sont des ateliers qui sont de réflexion sur des thématiques. Et même sur des ateliers, on ne peut pas venir participer? Non, parce que comme on fait un bilan. C'est assez OK. D'accord. Il sera difficile de faire un bilan avec nous parce que c'est une projection. Parce que, en fait, pour être membre d'un service homme, il faut d'abord être membre du groupe Parole de Dieu. Comme on l'a dit, c'est dans le cadre de l'Église. Maintenant, si vous intégrez, il y aura les conditions, vous devenez membre du service homme. Et nous faisons donc le point sur les difficultés, les perspectives, et nous nous projetons. Et le dimanche, il y a cette ouverture qui est donnée à
toute personne qui veut, tout le monde, pour venir assister, de voir ce qui est. Et comme c'est une journée d'évangélisation, le responsable fondateur général va faire une présentation globale et c'est plus ouvert à tous. Okay. En clair, to project beautifully. Beautifully. Merci beaucoup, Monsieur Gratien Ouetti. On espère que vous reviendrez. Vous êtes donc membre du service Hommes de Douala et vous nous parliez ce matin justement de ce congrès international. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On vous raccompagne en musique. Merci beaucoup. Écoutez, on vous raccompagne avec cette chanson d'Indira. Vous la connaissez certainement. Je laisse tout à Dieu. C'est le titre. Oui. Mais écoutez, vous passez une très belle journée. Hein. Merci à vous aussi. Et je crois que ce sourire que j'ai vu ce matin, je vais